Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. François Hollande est donc arrivé à Doha pour assister à la signature du contrat Rafale. Mais a-t-on raison de vendre nos avions de combat au Qatar? Écoutez ce qu'en dit Alexis Bachelet. Il est député socialiste et vice-président du groupe d'amitié France-Qatar à l'Assemblée. Il était mon invité pour la question qui fâche de 7h15 tout à l'heure. On n'a aucune preuve que le Qatar a financé des groupes terroristes, ni maintenant, ni hier. Il n'y a pas de raison d'être plus inquiet de vendre nos Rafales au Qatar qu'à l'Inde et à l'Égypte, et demain aux Émirats Arabes Unis. Il faut évidemment qu'on ait la plus grande prudence par rapport à ce que font nos alliés dans la région, et je crois qu'on a cette vigilance, et il faut continuer à l'avoir, mais il ne faut pas non plus inventer des fantasmes qui ne sont que des fantasmes. Époque Ayatollah Khomeini ont versé dans le soutien à une dictature en devenir. Si on retenait de l'histoire, nous écrit Isabelle Mirocha sur Twitter avec le hashtag un matin. Et Alexis Bachelet poursuit le débat sur Twitter puisqu'il répond: certains préféreraient-ils que ce soit les Russes ou les Américains qui obtiennent ces contrats? Soyez un peu patriotes, messieurs, dames. La prévision de croissance de Bruxelles pour la France devrait atteindre 1,1% cette année. À l'Elysée, on est encore plus optimiste, mais il ne faut surtout pas les bruiter. Écoutez les informations d'Antonin André, chef du service politique d'Europe 1, c'était à 7h30. Voilà, on va entendre tout de suite Antonin André, c'est parti. L'Elysée prévoit pour la fin du quinquennat 2015, 2016, 2017 une croissance en rythme annuel à 1,5%. C'est le niveau requis pour amorcer une baisse du chômage. Et alors, une question, pourquoi ne pas le dire? Pourquoi ne pas le claironner? Oui, pourquoi? Eh ben oui. Il n'y a pas tant que ça des bonnes nouvelles. C'est tactique parce que si on affiche une prévision de 1,2 ou 1,3% pour 2015, Bruxelles va nous demander de faire des efforts supplémentaires en matière de déficit. Alors on préfère rester sur 1% et jouer la bonne surprise en fin d'année. Antonin André, chef du service politique d'Europe 1. C'est Enrico Letta, ancien Premier ministre italien, qui avait mis en place le dispositif Mare Nostrum, dispositif pour aider les migrants en Méditerranée. Très critiqué, Enrico Letta est venu se défendre ce matin sur Europe 1. Il était mon invité à 7h45 pour l'interview Vérité. J'ai entendu quelqu'un m'accuser, moi qui avais mis en place Mare Nostrum en Italie, d'être une des causes des attentats de Charlie Hebdo ou de la synagogue de Copenhague, quand on sait très bien que c'était des citoyens européens. Ce n'est pas les réfugiés qui sont en fuite des guerres de Somalie ou de la situation libyenne. Mais est-ce que vous redoutez, comme l'a dit Marine Le Pen hier matin sur Europe 1, que des terroristes islamistes débarquent sur nos côtes parmi ces migrants, au milieu de ces barques? Franchement dit, je pense que ce soit très improbable. Il faut surtout faire en sorte que la Libye se reconstruise. On ne peut pas détruire un pays et les laisser mourir. La faute à qui, s'interroge Sam Convient sur Twitter avec le hashtag #1matin. Une enquête est ouverte après un acte de vandalisme contre la plaque à la mémoire d'Ilan Halimi. Ce jeune homme assassiné parce que juif en 2006 par le gang des barbares. Les voisins sont indignés. Écoutez leur témoignage. C'était à 6h tout à l'heure. J'ai déjà été très très remuée quand j'ai appris les circonstances de son décès. Et là, c'est terrible, je trouve, ce qui se passe. Je suis choquée, je suis triste et je comprends pas. On attaque une religion, on attaque un symbole, la mémoire d'un juif. C'est vraiment un acte qui est lâche, c'est très choquant, je trouve. Un témoignage recueilli à Bagneux, en région parisienne. Et puis à 7h30, notre journaliste santé, Mélanie Gomez, nous a présenté en exclusivité le premier test de dépistage du virus du sida à faire soi-même. Eh bien, on a une question de Sophie. Sophie qui nous appelle de Metz au 39 21. Bonjour Sophie. Bonjour Thomas. Quelle est donc votre question, ma chère Sophie? Écoutez, je voulais savoir, pour l'aiguille qui permet de faire l'autotest du sida, est-ce qu'après le test, il n'était pas dangereux de retrouver l'aiguille dans les déchets habituels? Ah, que fait-on de cette aiguille? Question que je vous pose, Mélanie Gomez. Eh bien, c'est justement une question à laquelle le ministère de la Santé va répondre dans les prochaines semaines. Alors, il y a deux solutions qui pourraient être retenues. Soit de ramener le tout à son pharmacien après utilisation pour qu'il se charge, lui, en fait, de sa destruction dans le circuit des déchets médicaux. Sinon, on peut imaginer aussi que la consigne sera de tout remettre, le test et la petite aiguille, dans la boîte cartonnée, puis de jeter tout ça dans les déchets ménagers, parce qu'en réalité, ça ne représente pas un danger particulier. D'une part, la petite lancette qui sert à piquer le bout du doigt est sécurisée avec une aiguille rétractable, et puis la quantité de sang utilisée sur le test est vraiment minime. Mélanie Gomez du service Société et Santé d'Europe 1. Merci Mélanie. Si vous souhaitez, comme Sophie, nous poser des questions, vous n'hésitez pas. Vous nous appelez au 39 21. Vous réagissez également sur Twitter avec le hashtag un matin ou sur europe1.fr. Puis une petite précision, tiens, dans le journal de 7h, Christophe Charles nous parlait de cette voiture, cette Peugeot qui consomme 2 litres au 100. J'avais dit ça fait 8 litres pour aller de Paris à Marseille. Eh bien, G. Perrin et Renaud Nathan me corrigent sur Twitter. Paris-Marseille, 776 km avec une consommation de 2 litres au 100. Ça fait 15 litres et demi et non pas 8 litres. Pan sur mon bec.
Europe